de nouveau sur la structure de la FFSA Academy et puis on s'intéresse toujours à la partie technique, mécanique et là on va discuter avec un jeune mécanicien qui est en passe de terminer sa formation. Donc Jordan, peux-tu te présenter un petit peu, c'est-à-dire ton âge et puis ta formation avant d'arriver à l'Académie? Donc je m'appelle Jordan Estenol, j'ai 20 ans et je suis à la FFSA Academy. Donc je viens d'un cursus de BTS en maintenance mécanique et je suis passionné de sport automobile depuis que je suis tout petit finalement et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc voilà, cette année ça se passe plutôt bien, la formation passe très vite, on en voit le bout même et franchement pardon, c'était vraiment une belle expérience et j'espère que ça ne s'arrêtera pas. J'espère continuer dans ce domaine et vraiment ça me plaît. Laura, bonjour, donc une fille parmi les garçons, pas de problème, en tant que mécanicien à la FFSA Academy. Alors tu veux nous dire déjà quel âge tu as, Laura? J'ai 20 ans, presque 21. Et qu'est-ce que tu as fait comme formation avant d'entrer à la FFSA Academy? Alors moi j'ai commencé par un bac pro en mécanique auto et j'ai préféré poursuivre en BTS pour pouvoir aller à la FFSA Academy. Et du coup j'ai intégré la FFSA Academy après mon BTS. Parfait. Un petit bilan de cette saison qui s'achève bientôt. Là on est en karting, le dernier meeting. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans cette saison? Moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est le contact avec les pilotes et aussi d'apprendre autre chose que de la monoplace parce que du coup on fait aussi le championnat de Formule 4 donc ça permet aussi de voir différentes choses et le contact avec les pilotes c'est assez plaisant parce qu'on les voit évoluer et au début on ne sait pas trop comment leur parler mais bon à la fin il y a des contacts qui se créent et du coup c'est plus fluide et c'est bien. Christophe Lollier, un petit mot sur la saison 2019 qui vient de s'achever ici à Aunay-les-Bois par une 5e victoire d'Esteban Masson, mais aussi une performance globale de toute l'équipe du championnat de France Junior. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, c'est une super finale, hein. On a vu qu'il y avait 6 pilotes qui se sont bagarrés au fil de la course, avec à nouveau une victoire d'Esteban. Bon, il a largement dominé le championnat, il avait un peu plus de maturité que les autres. Ce qui est vraiment intéressant, comme on l'avait dit en début de saison, il y avait beaucoup de fort potentiel, mais avec des expériences différentes, et donc il était assez loin devant en début d'année. Et avec toute la formation qu'il y a eu autour de la FFSA Academy du junior, on peut voir lors de cette finale, au bout de 5 meetings, que l'écart est très infime, et tous ont vraiment franchi un grand pas. Et certains sont prêts à aller faire un petit tour à l'international. D'ailleurs, je suis ravi de voir que le 2e et 3e du championnat, donc Maceo Capietto et Gaspard Simon, seront finalement les 2 pilotes qu'on récupérera sur le Trophée Académie de la CIK et donc en équipe de France Espoir. Et je suis vraiment content de ça. En plus, c'était la formation la plus jeune de la courte histoire, mais quand même des 3 saisons jusqu'à maintenant de championnat de France Junior. Et on a pu constater à chaque épreuve qu'ils étaient très attentifs aux conseils, qu'ils faisaient un maximum pour suivre les indications qu'on leur donnait. Et au final, ça paye.
Oui, effectivement, bon, ils sont assez étonnants finalement de maturité, très à l'écoute, ils mettent en application tout ce que les coachs leur donnent. Bon, on avait quand même essayé de leur mettre un encadrement de qualité, puisque ce sont à la fois des gens qui entraînent à haut niveau et qui ont encore pour certains un exercice en tant que pilote, donc bon, ça permet de garder une motivation chez les jeunes. Mais non, ils ont été très à l'écoute et le résultat aujourd'hui en est la preuve, quoi. Donc c'est une bonne leçon à retenir aussi pour les futurs participants, ceux qui sont intéressés par cette formule qui fait ses preuves depuis 3 ans maintenant. C'est qu'aussi en collaborant vraiment de bonne volonté avec toute l'équipe, ça marche, quoi. Ouais, ça marche. Bon, là on a eu quelques contacts avec les cadets qui étaient présents sur le championnat de France. On espère avoir d'autres contacts à la rentrée de septembre, mais bon, l'essentiel est toujours de récupérer les meilleurs cadets du territoire pour que le niveau soit vraiment bon tout au long de la saison. Et puis on aura sans doute quelques redoublants, puisque finalement, comme on l'a dit, comme on vient de le dire, ils étaient très jeunes et certains vont sans doute refaire une saison pour confirmer et essayer de s'imposer sur ce championnat l'année prochaine. Pour finir, on peut dire aussi qu'on a assisté pour l'instant à la plus belle finale du meeting, toutes catégories confondues, avec des belles bagarres, un leader qui se fait rattraper, doublé, qui reprend la tête, c'était beau quand même. Ouais, c'était beau. Alors ça, c'est aussi grâce au concept où on a une parfaite équité au niveau du matériel, et ça permet que le talent fasse la différence. Et justement, là, on voit qu'il y a 6-7 pilotes qui, en fin de saison, arrivent à un niveau quasi homogène. Donc c'était l'objectif. Et puis c'est la 3e année. On s'aperçoit que ce concept, en tout cas dans un domaine de la détection du haut niveau, reste positif. Bon, maintenant ça va être le mois d'août avec une pause, mais en fait vous reprenez assez rapidement les tractations, les contacts pour former la nouvelle cuvée 2020 du championnat de France junior. Oui, alors déjà, il y en a certains du junior que je vais retrouver rapidement, puisque les plus âgés, certains vont se destiner à au moins tester la F4, puisqu'on va les retrouver la dernière semaine d'août pour un test en voiture. Donc bon, j'ai hâte de les voir évoluer dans une F4. Et puis effectivement, à partir de fin septembre, on va commencer les tests pour le recrutement 2020.